Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis encore là, le prince de Nsundi, pour vous parler de la quinzaine Congo Musundi, dans le cadre de la 34e édition de Malakiba Congo, et nous faisons tout cela pour honorer un homme, celui qui est juste à côté de moi, Tata de Musundi. Un homme qui a su dire non, un homme qui a su relever le front, un homme qui a su dire qu'il connaît, donc il est. Ce n'est pas qu'il pense, donc il est. Non, il connaît, donc il est. Parce que la spiritualité Congo, c'est la spiritualité de la connaissance. Donc aujourd'hui, le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo, va une fois de plus vous entretenir. C'est la 7e journée sur les 15 jours que nous avons choisis, c'est la 7e journée. Nous avons commencé le 13 décembre. Nous irons jusqu'au 27 décembre pour terminer cette année et dire à Tata de Musundi que nous ne l'avons pas oublié, que nous ne l'oublierons jamais, que Congo, les terres Congo pensent encore à leurs enfants qui sont partis depuis la nuit des temps. Et depuis que ces enfants-là sont partis, on entend plein de choses. Tous les enfants qui sont partis à gauche et à droite retournent dans leur mère patrie. Les Hollandais, les Français, les Russes, tous y repartent. Sauf ceux qui sont venus du cœur de l'Afrique. Les Congo Musundi ne repartent pas. Ils ne repartent pas. Et curieusement, ce big chief Congo Musundi a dit à celui qu'il appelait avec fierté, Hijo mio, mon fils. Il ne disait pas son filleul, il disait mon fils. Donc cet homme-là avait adopté un fils en Afrique, pas un bébé, mais un fils déjà majeur qu'il avait adopté en Afrique, avec qui ils ont travaillé, avec qui ils ont échangé, avec qui il a dit, il a prouvé d'ailleurs qu'il parlait assez bien qu'il soit né et grandi à Cuba, mais il parlait assez bien la langue Congo, pour ne pas dire la langue Sundi. Et il a dit qu'il voulait retrouver ses bases, il voulait retrouver son chemin. Ce chemin-là, comme il aimait bien l'appeler, c'est le chemin Musundi. Toutes les religions du monde portent le nom de ceux qui les ont créées. L'unique religion au monde qui ne porte pas son nom, c'est la religion Congo. Dans les Amériques, on l'a appelé Palo. Et lui m'a dit, en 2011, quand j'ai participé à la première rencontre des films du cinéma des pays du Sud,
la première rencontre des cinéastes, pardon, parce que ça c'était au Venezuela, non, en 2013, en 2012, et en 2011 c'était à Cuba, la rencontre entre des cinéastes d'Afrique et d'Amérique du Sud. Au cours de cette rencontre, nous nous sommes vus, on a profité de cette occasion pour faire Malakima Congo à Cuba pour la première fois. Et il m'a dit, mon fils, regarde, tu vois ça, c'est une tige. Et c'est ça ma religion. Parce qu'on l'appelle bois. Le bois peut être un baobab, le bois peut être un fromager, le bois peut être une tige, c'est le bois. Est-ce que ma religion à moi, celle de mes ancêtres, est seulement le bois? Pourquoi les Indiens qui utilisent leur religion, ils l'ont appelé comme ils veulent, comme il s'appelle, Bouddha, bouddhisme, le nom de leur patron, Bouddha, bouddhisme. Les chrétiens, les Européens, ils ont appelé leur religion Christ, chrétien, chrétien, tiré du mot Christ. Les Arabes, ils l'ont appelé comme leur Dieu, c'est Allah. Ils l'ont appelé leur Dieu comme ils veulent. L'islam, les Béninois, on appelle leur Dieu comme ils veulent. Vaudou. Vaudou qui est très similaire à Kundo. Au Congo, on dit Kundo. Chez eux, ils disent vaudou. La logique est la même. Yoruba, on appelle leur religion la spiritualité Yoruba. Car quoi beto, quoi bouilla poto, quoi beto, chez nous, au cœur de l'Afrique, au Congo, on nous appelle Palo Mayombe. Palo, ça c'est un palo, le bois Mayombe. Et lui, Tata de Moussoudi, il dit, oh, suis-je seulement un palo, moi? Mes ancêtres étaient-ils un palo? C'est ça la qualité d'être Moussoudi. D'être, s'il faut parler des éléphants, c'est la mère supérieure, celle qui est en tête, qui conduit les éléphants. Même dans une zone désertique, à des milliers de kilomètres, à des longues distances, l'éléphant, il sait où est-ce qu'il y a de l'eau en temps de sécheresse. Donc lui, il vous dit, mais c'est quoi ça d'appeler ma religion à moi, celle de mes ancêtres? Comment peut-on l'appeler tige, bois, mayombe? Donc le bois de la forêt de Mayombe. Dans cette forêt-là, y avait-il pas des êtres vivants? Y avait-il pas des gens dans cette forêt-là? Y avait-il pas des divinités? Y avait-il pas Dieu? Notre divinité, Amakongo. Pourquoi l'appellerait-on autrement que ce que sont mes ancêtres? Ces ancêtres, à lui, ils sont Moussoudi. Ils viennent de la région de Moussoudi, de la partie nord du royaume de Congo. C'est pourquoi il s'est appelé. Il a appelé sa religion.
la religion moussoute. Ils sont très, en 65, en 2011, ils disaient qu'il y avait près de 65 000 adeptes dans sa religion. C'était un homme, un connaisseur, un fin connaisseur des racines de la culture africaine. Et curieusement, il m'a appris des mots que moi, je n'ai pas appris ces mots. Des mots que nous avons oubliés. Je vous donne un exemple. Si vous voulez un exemple, je vous le donne. Ça, c'est la main. Ça, c'est la paume de la main. Ça, c'est le bras. Et comment on appelle ça en langue Congo? L'avant-bras en langue Congo. On ne connaît plus, mais lui, il connaît. Lui, il connaît. Donc, Tata de Moussoudi est un homme qui a voulu tracer les bases, qui a voulu poser les bases. Ah, Tata Moussoudi. Tata Moussoudi. Hélas. Hélas. Fauché, il a été. Fauché, il a été, Tata de Moussoudi. On ne saurait le dire autrement. On ne saurait le dire autrement. Tata de Moussoudi a été fauché. Tata de Moussoudi a été fauché. On ne saurait le dire autrement. Malheureusement, la vérité, elle est là devant nous. La vérité, c'est la vérité, quoi. On a beau faire. La vérité, c'est la vérité. La vérité se dit telle qu'elle se présente. S'il vous plaît, nous sommes en train de nous reprendre. Je pense que tout semble bien aller. Et c'est à vérifier, c'est à vérifier. Je pense que tout semble bien aller. Je croyais, on m'a fait comprendre qu'on avait un problème de voix dans le fond. Je me rends compte que ce n'est pas ça le problème. Voilà, je me rends compte que les choses sont en train de revenir à la normale. Donc, on parlait de Tata de Moussoudi, ce phénomène, cet homme exceptionnel, cet homme incroyable qui a lutté jusqu'à sa dernière minute. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer cet homme. Nous nous sommes donné 15 jours pour faire. 15 jours pour célébrer cette force de la nature, pour célébrer ce qu'il a été. Nous avons continué de manière tricontinentale sur le net. Nous avons commencé de manière tricontinentale sur le net. Nous continuerons en Afrique. Nous continuerons au Congo, nous continuerons en terre soundie pour proclamer cette voix, pour proclamer cet homme qui a su redresser la tête, qui a su nous montrer que les Congos, où qu'ils soient, ils restent Congo. Où qu'ils soient, qu'ils restent Congo. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse.
même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les plis, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Este es mi mensaje para la Asociación Bantú de Cuba, tanto para los miembros de la Junta Directiva como para los miembros, los acólitos y la gente que se ha sumado a la religión de esta naturaleza. Por supuesto que estoy enterada de, yo le quiero llamar, de las disidencias religiosas, cuestionando métodos, personas de la autoridad, de la asociación, anyway.
Pero yo solamente quiero decir, todo esto apunta a una inconformidad con el hecho de apegarse estrictamente al 100% bantú, asociación en el web. Pero yo solamente quiero decir, todo esto apunta a una inconformidad con el hecho de apegarse estrictamente al 100% bantú. %100 bantú. Fuera de eso, no debe haber nada. Yo quiero preguntar, ¿dónde está el 100% bantú? ¿Qué religión en este mundo tiene 100% sus preceptos? Las religiones marchan con la sociedad si no perecen. Tienen que evolucionar de la Iglesia Católica hacia abajo. ¿Cuántas veces se ha escrito y se sigue reescribiendo la historia de Cristo, las interpretaciones? Todo se reescribe porque hay que marchar con la sociedad. Si no se marcha con la sociedad, perecemos. Si queremos mandar un mensaje, ese mensaje tiene que ser de evolución. Entonces ahora voy, como se dice vulgarmente, para arriba del libro. La gente que está comentando que si la mancomunidad con otras religiones, que si eso es como que traición, hasta esa palabra se emplea, muy mal dicha, por 100% bantú, 100% bantú. Claro, de la Iglesia Católica hacia abajo, ¿cuántas veces se ha escrito y se sigue reescribiendo la historia de Cristo, las interpretaciones? Todo se reescribe porque hay que marchar con la sociedad. Si no se marcha con la sociedad, perecemos. Si queremos mandar un mensaje, ese mensaje tiene que ser de evolución. Entonces ahora voy, como se dice vulgarmente, para arriba del libro. La gente que está comentando que si la mancomunidad con otras religiones, que si eso es como que traición, hasta esa palabra se emplea, muy mal dicha, por cierto. Solamente les remito a los videos y a la pronunciación, a las conferencias de Tatán y de los Musundi cuando abogaba por la unión entre las religiones. Una cosa no quita lo valiente. Si usted va a hacer una hocha, usted tiene que hacerla de acuerdo con los preceptos de la hocha. Si usted va a hacer un rayamiento de palo o de, él no quiso llamarle palo. Él desde siempre me dijo, yo quiero reivindicar la visión que tiene la sociedad de los encabuleros. Son paleros porque utilizan los palos y así se le llama degenerativamente. Pero esa no es la razón por la cual ellos están insertados en nuestra sociedad. Es por su sabiduría, es porque conocen mucho de los tiempos de antaño.
de las prácticas acuñadas por los esclavos, y todo eso se ha traído hasta aquí. Y yo quiero nombrarlo con nuevas palabras, palabras que reivindiquen su papel en las religiones afrocubanas de Cuba. Quiero llamarle engangulero, quiero llamarle bantúes, de acuerdo con su origen, quiero llamarle calguangueros, porque de eso se trata. Entonces, ¿por qué le temen a las palabras? S'il y a un problème de nom, à partir du moment que nous tous nous basons sur les racines, sur les traditions, s'il y a qu'un problème de nom, mais appelez-le comme vous voulez. Gambouleros, je ne sais quoi, vous prenez tout le nom qui vous passe dans la tête. L'important est de faire asseoir, de maintenir la logique, et c'est ce que nous sommes en train tous de faire. Las palabras dan evolución, las palabras dan progreso. No le teman a la mancomunidad con otras religiones. Cada religión tiene su aché, cada religión tiene su acierto y su desacierto. Y los que estamos involucrados en esta historia tenemos. Ce qui importe, c'est le nom. Prenez le nom, n'importe lequel, définissez-le, mettez-le sur papier, sur document et tout ça. Et puis ça fonctionne, quoi. Que luchar por mejorarla. Y uno de los preceptos, porque vamos a unirnos en nuestras convicciones y no vamos a hablar de traición ni de esto, no vamos a trincherarnos cada cual de Cuba. Quiero llamarle engangulero, quiero llamarle bantúes, de acuerdo con su origen, quiero llamarle calguangueros, porque de eso se trata. Entonces, ¿por qué le temen a las palabras? Donc, que vous l'appelez Ngangouleros, que vous l'appelez Bantou, que vous l'appelez comme vous voulez, l'important est d'avoir un nom et à partir de ce nom-là, vous vous élevez sur les bases culturelles que vous connaissez déjà. Las palabras dan evolución, las palabras dan progreso. La parole, le nom, ça donne l'évolution, ça donne le progrès. No le teman a la mancomunidad con otras religiones. Cada religión tiene su aché, cada religión tiene su acierto y su desacierto. Ne vous mettez pas, vous entremêler avec d'autres formes de religion parce que ça, chaque religion a son axe, chaque religion a sa logique, chaque religion a son évolution, sa direction. Y los que estamos involucrados en esta historia tenemos que luchar por mejorarla. Y uno de los preceptos, porque vamos a unirnos en nuestras convicciones. Y no vamos a hablar de traición ni de esto, no vamos a trincherarnos cada cual en su historia. Esa historia es multifacética. No. Donc, nous nous attachons à cela. C'est notre histoire, c'est notre logique. On n'est pas en train de pavaner à gauche et à droite, ainsi de suite, mais c'est notre évolution. No olviden eso. Es el mensaje que yo quiero enviarles a ustedes. No se desgasten en eso. Más bien, concéntrense. C'est le message que j'aimerais envoyer à tous les Musundi, tous les Bantous. En sus casas de religión y hagan por la sociedad. Eduquen a la gente, a los jóvenes, a esos que roban, a esos que asesinan. La problématique de la religion, c'est pour éduquer les jeunes, c'est pour conscientiser les gens, c'est pour remettre les gens dans le droit chemin, c'est pour les aider à les soutenir dans la logique de la vie. Mujeres, dejen una huella espiritual, ¿verdad? Que puede. C'est un chemin spirituel, c'est une logique spirituelle. Ser incómoda. Señores, en vez de desgastarse tratando de desacreditar posiciones y autoridades, ¿por qué no sumamos? En vez de restar, sumamos. Y eso se traduce en hechos materiales también, no lo olvidemos.
Parce que pour revenir aux responsables, pourquoi vous ne vous assumez pas? Pourquoi vous ne prenez pas, hein, au lieu de faire le bruit? Et pourquoi vous ne prenez pas? Parce que nous sommes là dans la pratique. Hein, pourquoi vous ne prenez pas les choses entre les mains? No lo olvidemos. Quiero saber, después de la muerte de Musundi, ¿quién ha ido allí a cortar un palo en la casa, en el cabildo, en la madre, nutricia? ¿Quién ha aportado un peso para todo lo que hay que hacer allí? Depuis la mort de Tata de Musundi, qui a fait quelque chose? Qui a apporté un bois? Qui a apporté quelque chose de matériel? Qui a fait quoi que ce soit? Porque eso también es preservar. Eso también es preservar, porque allí eso tiene que estar decente. Eso tiene que estar aceptable para la gente que van allí a pedir gracias. Parce que l'on veuille ou non, que l'on veuille ou non, nous avons besoin que ces choses-là continuent à exister, continuent à aller de l'avant pour que les gens viennent chercher la bénédiction, les gens viennent chercher leur soutien. Entonces, por favor, ayuden, ayuden y decirles quiero, yo no estoy en contra de las opiniones contrarias, porque s'il vous plaît, apportez de l'aide. Aidez-nous. Moi, je ne suis pas contraire à cela. Aidez-nous. con esas opiniones contrarias hacemos un mejor trabajo. Hacemos un mejor trabajo, pero no tampoco desde la comodidad de un Facebook, nada más que pronunciándose en las redes y deslorando de los que sí están haciendo y están pagando de su. Parce que c'est simple, hein, c'est très facile. C'est très facile de se retrouver comme je suis en train de le faire là. Hein? C'est très facile de se retrouver comme je suis en train de faire là, derrière Facebook, et puis on balance n'importe quoi. Non, nous sommes là dans la pratique. Dans la pratique, il faut passer aux actes pratiques. Sillo, por favor, así tampoco, porque cualquier institución necesita material para trabajar. Tradúzcase. Con las personas trabajando con dinero, o al menos con buena voluntad, pagando de su bolsillo. Vous savez, ces choses-là se font avec les moyens de bord, ce que nous avons dans nos poches. Ce n'est pas derrière Facebook, mais c'est ce que nous avons dans nos poches. Et nous allons de l'avant. Les gens ont besoin de la bénédiction, les gens ont besoin du soutien, les besoins Mais c'est ça, quoi. Il faut vous jeter à l'eau, il faut apporter ce qu'il faut. Bon, je sais que je fais un peu de commentaires de plus, mais qu'est-ce que vous voulez? Por favor, así tampoco, porque cualquier institución necesita material para trabajar. S'il vous plaît, quelles que soient les conditions, toutes les associations ont besoin du matériel, du soutien pour traduire les documents, pour faire plein de choses. Necesitan material para trabajar. Tradúzcase. Con las personas trabajando con dinero, o al menos con buena voluntad. Les gens qui travaillent, il faut les aider pour soutenir les gens qui travaillent. Pour travailler, on a besoin du matériel, on a besoin de l'argent et aussi des gens de bonne volonté, quoi, des volontaires. Entonces vamos, antes de publicar el próximo video que intente criticar, desacreditar, está bien, pero también podrían hacerlo en el seno de las reuniones nuestras. Vayan allí, discrepen, analicen,
busquen las verdades que verdaderamente ayudan, pero no desde afuera, nada más que bombardeando a la gente que sí está haciendo. Mayor respeto para los que están haciendo que esta religión y que esta institución no muera. Alors, cette dernière partie est intéressante aussi. On va l'écouter une fois de plus parce que c'est un espace où nous avons besoin, c'est pas seulement de bruit, c'est pas seulement des choses qui se font comme ça. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on travaille pour faire évoluer les choses. Mais écoutez, vous allez reprenons ça, comme ça vous écouterez autant que moi. Mayor respeto para los que están haciendo que esta religión y que esta institución no muera. Moi, je soutiens pour que cette institution continue à faire ce qu'elle fait et qu'elle ne meure pas. Écoutons cette dernière partie, c'est tellement beau. Seno de las reuniones nuestras. Vayan allí, discrepen, analicen, busquen las verdades que verdaderamente ayudan. C'est ça. Concentrez-vous, analysez, voyez les choses telles qu'elles sont en train d'évoluer. Vous comprendrez la vérité. Et la vérité va vous libérer. J'ai ajouté ça. Pero no desde afuera, nada más que bombardeando a la gente que sí. Donc, ne restez pas dehors et vous ne faites que bombarder les gens de n'importe quoi. Conformidad con el hecho de apegarse estrictamente al 100% bantu. Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Deuxième fois ici. Oh. Toi qui tu vas dire. Voilà. Ben, nous avons donc écouté une fois de plus le message de la responsable de l'association Musundi. Nous avons donc écouté ce beau message. Nous sommes en train de le digérer. Nous avons dit aux gens de bien le traduire pour que l'on comprenne mieux ce qu'elle dit, ce qu'elle a dit. Et si on comprend bien, on saura exactement ce qu'elle nous demande, quelle est la part des gens, des uns et des autres. D'une manière générale, nous disons seulement que
Tata Musundi a eu une vie personnelle. Il a des gens avec qui il a eu des relations biologiques. Il y a des gens avec qui il a eu des relations spirituelles, associatives. Très souvent, on ne meurt pas par le fait que vous avez des liens biologiques. Très souvent, on meurt pour des causes que l'on soutient ensemble. Je veux tout simplement dire que Tata Musundi est venu avec un message extraordinaire. Tata Musundi nous a dit des choses qu'on ne pensait pas trouver. C'est des choses que nos ancêtres, ils nous ont dit de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Et Tata Musundi a soulevé des choses qu'on n'attendait pas, qu'on ne pensait pas voir. C'est cela qui nous anime. C'est cela qui nous emporte. C'est cela qui nous tient à cœur. Et le Congo est en train. Il était attendu au Congo, Tata Musundi. Le Congo qui a entendu Tata Musundi se dit, mais par où il est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Tata Musundi ne puisse plus être avec nous? Peut-être que vous ne connaissez pas la vie que vivent les Musundi en terre Musundi. Peut-être que vous ne connaissez pas cette vie. Le roi des Musundi était décapité en 1665, le 29 octobre à 17h. 17h30, je pense. Aujourd'hui, sa tête repose dans cette maison-là. Dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Il repose, sa tête repose là-dedans. C'est lors de la guerre de Mouila, parce qu'il luttait contre l'esclavage, il luttait contre plein de choses. Ce roi-ci, ce roi chrétien, il a voulu tellement travailler sur la base de ses racines africaines et des racines religieuses qu'il a écrit en 1526 au roi du Portugal, disant, nous sommes fatigués, il y a des peuplements, il y a les gens que vous nous envoyez ici, ils font de l'esclavage. Au lieu de venir parler des choses positives que l'on trouve dans la Bible, ils font de l'esclavage. Arrêtez cela, arrêtez. Malheureusement, ça a continué. Ça a continué. Ça, c'est Mbanza Congo en 1510. Je ne sais pas comment étaient les autres pays en 1510, mais ça, c'est Mbanza Congo en 1510. Et ces villages ont été réduits comme ça. Tout a été rasé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été brûlé. C'est un monument qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Kulumbimbi, la première cathédrale d'Afrique sud-équatoriale.
Ça, c'est à peine là, dans les années, avant les années 2000, les Sundis ont été encore massacrés. Je dis bien massacrés. Le procès n'est pas encore ouvert, parce qu'il sera ouvert un jour. Comme le voleur qui revient toujours à le criminel qui revient toujours à son lieu du crime, le pape Jean-Paul II revient à Mbanza Congo. Voyez comment était Mbanza Congo en 1510. Regardez comment le pape retrouve Mbanza Congo en 1983. Ça, c'est en 1983. Le pape est à Mbanza Congo. Alors qu'en 1510, Mbanza Congo était ici, était comme ça. Et en 1600, Mbanza Congo était comme ça quand ils avaient reçu des Hollandais. Mbanza Congo était comme ça. En 1600. Voyez ce qu'est Mbanza Congo aujourd'hui. Et jusque-là, on ne retrouve pas la paix. Voilà comment ils sont cachés dans les buissons pour tirer sur les Sundis. On ne peut pas rester chez nous. Tout le temps, il faut se déplacer. Tout le temps, il faut se déplacer. On n'a pas le temps de faire maturer tout ce que nous avons construit, nous avons bâti. Il faut toujours se lever et partir. Il faut marcher, parce que nos maisons sont brûlées, nos maisons sont brûlées, nos chemins de fer sont saccagés. On vient mettre des bombes pour saccager nos chemins de fer. Quand vous faites voilà comment on brûle nos activités, nos camions, nos machins. Je parle des chemins de fer, voilà. Les écoles sont sabotées, saccagées. Nous devions quitter nos villes pour aller trouver refuge ailleurs. Deux fois, on va trouver refuge dans la forêt. C'est dans la forêt qu'on va vivre.
On ne vous redemande rien de spécial. C'est de nous dire seulement qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a des gens qui sont en train de suivre les dossiers, où est-ce qu'on en est? S'il y a... mais comment évolue la religion Moussoudi? C'est un plaisir. C'est un plaisir de savoir. Est-ce qu'on n'est pas en droit de savoir? On ne peut vraiment pas savoir, on ne peut pas demander. Et comment on va le faire sinon à travers Facebook? C'est l'unique instrument que nous avons pour parler. S'il y a de l'aide, s'il y a des moyens, on réfléchit ensemble, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis après tout, tous les peuples ont des relations avec Dieu, leur spiritualité. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ils ont leur spiritualité. Ce n'est pas parce que tu es dans la religion la plus riche, dans la terre la plus riche, que ta religion sera la plus grande. Non, toutes les religions sont des religions. Pauvres, riches, Dieu n'a pas de relation avec la pauvreté ni la richesse. Enfin, c'est bien de se donner la main, pourquoi pas. Si c'est d'autres religions qui vont le faire, tant mieux. L'important est qu'on sache qu'est-ce qui va se faire. Ceux qui sont d'accord, c'est bien. Ceux qui ne sont pas d'accord, le chemin est grand, comme maman venait de le dire. La vie est grande, le chemin est grand, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà un peu ce que je voulais dire au travers de ce message-là. Nous aurons le temps de réfléchir là-dessus, de comprendre ce message qui est très fort. Les félicitations pour le moment de nous avoir parlé parce qu'on ne savait pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne nous a pas dit, il y a des gens, ah non, c'était mort violente, ah non, je n'étais pas violente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais dites-nous quoi. Hein? Donc voilà. Entre-temps, ce qui nous importe, c'est ce que Tata de Moussoudi nous a laissé. Et c'est ça qu'on va porter petit à petit jusqu'à bon port, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Voilà. Donc, dans le même sens, dans l'évolution de ce que nous sommes en train de dire, nous allons vous présenter spiritualité et système religieux des Congo. Spiritualité et système religieux des Congo. C'est Tatandi José Millet, prof José Millet, c'est lui qui va nous le présenter ce soir. Entre-temps, après ce temps d'échange, de compréhension du message de Yayan de Susanna, que je salue en passant, merci pour ce message. J'aimerais faire passer le film La rencontre des Moussoudi. Le film, c'est La rencontre des Moussoudi. Rencontre du siècle, Moussoudi de Cuba avec Moussoudi de Congo. C'est un film que j'ai tourné à Cuba en 2011. Nous allons leur faire passer ce film-là. Et puis après, nous ferons appel à Tata José Millet pour qu'il vienne nous parler de la spiritualité Congo. La spiritualité et système religieux Congo. Tata José Millet, mbote, 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 mbote. Mbote, 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 mbote. Mbote, 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 mbote.
Attendez, juste un instant, nous sommes avec vous. Juste un instant, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Juste un instant. Enfin, los hizo. Cabildo Musundi, Bunguwari, Bantu Nalumbu. Dialonga, Arbre originario de en Guara Dialonga y en Kundian Sasi, que si vamos a la religión nigeriana es Oya y Changó. Para nosotros, en el Bantú es de Nguara Dialonga y de Kundian Sasi. Se llama Framboyán. Kundian Zazi. En Kundian Sasi. En Kundian Sasi, que hay mucha gente que dice en Cuba 7 rayos. 7 rayos. En el habla hispana, criolla. Zazi es el fulmine en Congo. Ya en Sansi ya es fulmine en su religión. Sí. Ya es de rayo, ya es rayo. Ya. Sansi es rayo. El rayo. Ese en Kundian Sasi, los rayos que vienen del cielo. ¿Sí? Y en español, Cuba se le dice sete fulmine. Ok. Esta es la campana. Así es. Pero conocemos ceremonia, llamar a los espíritus, a la espiritualidad que vengan para que reciban la ceremonia. Congo, niapinda, Congo, Congo, niapinda, Congo, Buruqua media finda, Congo. Si la avanza con Guandiamen, que si malongo, malongo, y haya gurufinda. Antunduya va a caputarse que Guaquibanga, Cayatemba, Carile. ¡Lembe! 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 ¡Congo! ¡Congo! ¡Masengo Congo! ¡Masengo Congo! ¡Masengo Congo! ¡Malaki Congo! ¡Malaki Congo! ¡Lembe! ¡Lembe! Que pensez-vous de l'arrivée de Malakima Congo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido
por ensamble, por Dios. Hace varios años que entre Malaky Macongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. No fue posible. Pienso que Mazengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Mazengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia. Eso debió ser allá en África. No se pudo. Pero en Zambi logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. Cuando me informaron de que Mazengo venía a Cuba, yo dije, eso está decidido por ensamble. Eso está decidido por el cielo, por la espiritualidad, porque tenía que haber ocurrido. Si Mazengo no hubiese venido a Cuba en este momento, a lo mejor todo se hubiese diluido. Porque los Musundi acá pensaban que yo le hablaba de Mazengo, de Malaky Macongo, y que eso no existía, que era como una imaginación mía que yo planteaba que en África los Musundi, Mazengo, Malaky, y la gente acá en Cuba decía, no, eso es imaginación del Tata. Hoy con la presencia de Mazengo representando a África, representando al Congo, a los Musundi, a Malaky Macongo, eso patentiza, sella y le demuestra al pueblo cubano que sí existe y que sí los Musundi están presentes y que sí Malaky Macongo existe y que sí hay un director preocupado no solamente por el tricontinente, sino por convertirnos en 4 continentes, porque Malaky Macongo debe estar en todos los continentes del mundo porque un proyecto comunitario, artístico, un proyecto de amor, un proyecto que debe llegar a todos los humildes y a los poderosos, porque es donde las raíces de los distintos pueblos y del mundo se abrazan y se estrechan. Los ricos con los pobres con los de mediana categoría. Es un proyecto de amor. Pienso que es lo mejor que haya podido pasar a los Musundi y a mí personalmente, porque yo vivía con una tortura cuando conozco a Malaky Macongo, cuando puedo hablar de Malaky Macongo, cuando conozco a quién, a Mazengo. Te han dado como 5 nombres, pero creo que Mazengo más Mbongolo. en Bongolo. Todo el mundo estaba preocupado y pensando. Y pensamos que en estos días hemos vivido como en el paraíso. Para nosotros el paraíso es el amor, la amistad, la cordialidad, la sinceridad, la ética, la moral, la intelectualidad y la cultura. Y la espiritualidad religiosa. Entonces nada más que digo, bienvenido a nuestra tierra y que su presencia aquí selle un pacto de amor y de diafanidad entre África y Cuba, o Cuba y África. Non è solo che una piacere quello, non è solo che una gioia, c'est pas seulement qu'un plaisir, c'est pas seulement que de la joie, mais c'est de la prière.
stiamo pregando, parlando dell'Africa e di Cuba. Vamos, vamos, niños, muévanse, niño, baile. Dale, Muni, dale. Quando cammina, quando guarda il mondo, quando sente, come tu ti rappresenta in tutto questo mondo? Me siento bien espiritualmente, porque esta religión que yo estoy practicando, la Bantú, la religión Musundi, para mí es como una inyección de vitamina, de espiritualidad. Para mí es como la vida misma. Por tanto, camino por ese mundo con la frente en alto diciendo, soy Musundi, soy espiritual. Y con la convicción de que soy africano, que soy un producto, soy descendiente de esa África que para mí es mi madre patria. Camino con ese orgullo y con esa frente en alto. Entonces nosotros fuimos desde niños. Uh-huh. Yo hacía cosas que yo mismo no sé ahora, ¿no? Que mi familia que me llevaban a hacer cosas, curaba gente, hablaba ciertas cosas del dialecto bantú, somos unos. Uh-huh. Entonces ya yo, cuando niño chiquito, con 5 años, ya yo curaba personas, hablaba algunas palabras que no eran español. Uh-huh. Aprendí a decir cosas con el fundamento de nuestra banda. Io dirò a tutti i Musundi, a tutto il popolo Bantu, a tutta l'Africa, che ci sono dei Musundi blanco. No es que soy musundi blanco. Aquí nosotros no tenemos raza. Nosotros somos musundi blancos, negros, jabaos, mulatos, todos somos musundi. Musundi. La misma religión nos une, la fraternidad de los musundi. Okay. Hay muchos. Es que yo mismo tengo muchos ahijados y casi todos son blancos. Y tengo ahijados negros, tengo hermanos de todos colores. Nosotros no tenemos nada que ver con la raza. Hay muchos blancos musundi que lo llevamos de corazón. Lo llevamos la religión. Ya te digo, si nazco 7 veces, las 7 veces que nazco soy musundi. Yo y toda mi familia, y todos mis hijos, mis hijas. Es un ejemplo menos. Musundi. Musundi. Musundi es la tierra. Okay. Fundamental son las raíces de nosotros. Nosotros no somos ni blancos, soy blanco, mi piel por fuera, pero mi corazón es musundi. No importa el color que sea. Grazie mille. Così, molto contento quando ripartirò in Africa per dire all'Africa che le divinità africane sono vive in America, che in Cuba, che lì c'è dei Musundi indios, dei Musundi Congo, dei Musundi Biafra, dei Musundi di tutto il mondo sono lì per la pace, l'amore, la cooperazione etica. Grazie mille. Como Musundi, Musundi nada más. Si yo nací 7 veces, son Musundi nada más. Como Musundi, Musundi nada más. Venga, cheche, son Musundi, Musundi nada más. Como Musundi, Musundi nada más. Progetti futuri. Nuestro proyecto es, en estos momentos, unido a Malakima Congo. Es otro proyecto. Para el próximo año pensamos hacer un evento internacional. Queremos dedicarle este
evento internacional, principalmente a África, a un país de Europa y a Brasil. Esa es nuestra próxima meta. Hermanar a todos esos países con los religiosos, los intelectuales, los estudiosos de la cultura de ambos países. Beh, è un grande piacere di aver sentito tutto quello che abbiamo sentito oggi. L'abbiamo sentito in un luogo molto magico, molto spirituale, molto riposante, dove ci sono tutte le divinità africane. Ci hanno sentito e ci aspettano. Una parola per l'Africa in lingua Musundi? Si hay una pequeña palabra, un pequeño diálogo para África, la lengua de África. Nella lingua Musundi. La lengua, o sea, que hable en la lengua Musundi, o sea, una pequeña. Dedique una palabra pueblo en la lengua Musundi. Bueno, yo le llamo a la lengua Musundi acá en Cuba lengua muerta, porque fue la lengua que entró desde África en los Musundi en Cuba. Como ustedes saben, en aquel tiempo no había nada, no había un dialecto definido y la lengua era un aproximado a compararnos con animales, con objetos, con conceptos. Y esa es la lengua que nosotros tenemos, que llamamos lengua muerta. Si vamos a decir algo, pero podemos decir mu, cuenda insi la kiaku, inso leca, inso caluanga. ¿Qué quiere decir? En ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino, paso a paso, lento, a mi casa. Puede ser mi casa donde yo vivo y descanso, o mi casa de mi labor, de mi trabajo, o mi casa donde yo desarrollo un acto mágico o de religión. Hay una serie de conceptos dentro de la religión que dicen enfumbete indundú, kipungule, si la avanza con guandía minquisi malongo yaya. Kufina dundu yambaka putan seke guakibanga karian pemba karile. Tulianga loko mata con guaguachu eroko congo liango gunga. Trotre via makuto via ensala congo dian congo bilongo yaya. Suaco, Indian suaco, lumbembo, Indian bembo, burukutu, lumbamba lutete. Cheche wachechi,
cheche fimba. Kumaramba. Kumaramba, kum, 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 kum. Kumaramba en tofua. Kumaramba, kum, 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 kumaramba. En toto, dian toto, en fumbe. Cheche. Kumaramba, burukutu, gangaranga, andile. En sulu. Dinde, tinde. Cheche, wacheche, en gonda. En tango, en caso, en kele, tataua. Toto, kuna, lungo, luango, Angola, mandinga, carabaliganga, Swama, babili, bayaka, kikongo, bakongo, oyo, tumbutuemba, Congo musundi, cheche wa cheche, diamfinda, burukwame, ento fanfurindoki. Inca swan, dian swan, engangalanga, bilongo, endoki, enkundian sasi, sasi, bilongo, engundo, Lili, bilongo yaya, bilongo guatiride, en punguari, en cancanqueto, dian congo, dian sambi, cusuaco, ten de vida, lembe, lembe cusuaco, dian finga, lembe, kiaco, en sila, bilongo yaya, bilongo guatiride, cheche guacheche, urucutulo mamotete, Purukutulu mamotete. Engombe, diangombe, ensunsu, diansunsu. Bilongo yaya, bilongo watiride, sakiride mbele. Bilongo yaya, tende vida, kuna sieto, lumbembo, indian bembo, kusuaco, indian suaco. Dian fuiri, en toto fua, en sambi, en sambi. En sambi, en sambi, en sambi, en suru, en sambi, en toto, en sambi, impensu, impensu, cheche. Guacheche diamfinga, cheche guama, burukuturu mamba lutete, covera diambumbi, cheche bacheche diamfinga, burukutu, kangalanga dile, kangalanga dango, cheche bacheche, Congo, en basa Congo, bilongo yaya, Congo musudi, lembe yaya, lembe yaya, cuidado. Cheche como cheche guama, como cheche fumbe, cuidado. Tutondele questo, tutondele. Tondele. Matondo. Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Congo, Masengo Comunque ci sono sempre dei problemi da risolvere. E qua... Il y a des moments inoubliables dans la vie.
des moments qu'on est obligé de prendre à la seconde. Parce que sinon, ça passera sans que vous n'ayez cette force-là de garder cela dans la tête, dans la mémoire du commun des mortels. C'est un grand merci qu'on donne à Tata de Musundi pour nous avoir donné ces moments de vie. Des moments incroyables, impossibles, que nous vous devions remercier. Yambula bidiru bya kumamanga, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye iwo iwo. Wa 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 wa, ehiye mwana unjile. Wa 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 wa, mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, talaluza mbulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, talabanzungi yakobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo mwana unjile. Wa 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 wa, mwana unjile imama. Wa 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 wa, mwana unjile. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, il faut savoir que nous sommes en pleine préparation, Il y a une radio qui est en train de m'embêter. Juste un moment, je suis à vous. Juste un moment, juste un moment, juste un moment, juste un moment, nous sommes avec vous. Qu'est-ce que vous Nous avez? sommes un moment, juste, on est avec vous. Dans un moment, s'il vous plaît. Dans un moment, nous sommes avec vous.
Oui, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Attendez un moment. Donc, je disais tantôt, le temps qu'on invite monsieur le professeur José Millet, j'aimerais vous faire passer quelques images de ce que nous avons fait en Équateur. En Équateur, s'il vous plaît. J'estime que monsieur José sera avec nous le plus tôt possible. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. On est parti. Nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makom, et pour chacun d'entre nous, recommence, recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si... Wakati Batsi! Wakati Batsi! Wakati Batsi! Conserve su lugar en Puerto Belén. Esta man es, perdón, por favor. Esta man hasta marimba. Amiga. Ya. Wakati Batsi! Wakati Batsi! Madame Elena Hurtados, on veut savoir, Hurtado, on veut savoir quels sont vos projets futurs. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement du circuit international? Qu'est-ce que vous pensez faire avec ceux qui viennent du Congo, du Sénégal, de Haïti? Qu'est-ce que vous vous êtes entendu? Des États-Unis, qu'est-ce que vous pensez? De Bolivie et de Pérou. Et qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Bueno, la verdad, la integración de los pueblos, la integración de nosotros como seres humanos afrodescendientes. Esperamos que a través de esto nos miren, porque nos estaban totalmente invisibilizados. Pero me siento orgullosa hoy día de ver cómo la prensa se preocupó mucho por nuestro evento y dejamos de estar invisibilizados y pasamos a ser visibilizados. Y eso es muy importante, porque la meta es esa, que nos miren y luego que nos vean, porque no solo es que nos miren, sino que nos vean, para que cuando alguien de nosotras salga con un carpetita debajo del brazo y su conocimiento acá, se le dé el espacio que se merece, no por solo ser afro, sino porque aquí tiene el conocimiento necesario para sentarse detrás de cualquier escritorio, sin mirar si el escritorio es amarillo, es blanco o es negro, sino la capacidad intelectual del ser humano, la integración. Y hay algo que todavía no se ve en Ecuador y que ya debería de por lo menos mirarse un poco, es de comenzar a dar los puestos a los seres humanos afrodescendientes. Se dice
que nos hemos ganado un espacio y que se nos deben dar los espacios. Pero todavía no vemos eso en Ecuador. Qu'est-ce que vous, est-ce que le circuit va se fermer ici, comme toujours, ou bien il va s'étendre? Qu'est-ce que vous êtes entendu avec les amis qui ont participé au festival? ¿Cómo vi tu participación en el festival? Para mí, la participación de Malaki Macongo fue como haber traído un aire que dio una frescura desde África a Latinoamérica. Sentí como su forma de transmitir, su forma de darnos a conocer en la conferencia lo que no conocíamos, fue tan explícita, supo transmitir todo el conocimiento que traía de allá para acá. Y nosotros. Me quedé. Esto va a ser todos los años, Elena. Elena sí habla. Vete mi pana. Vaya, vaya, también. Yo no traje nada. Aquí en medio no me le habla. Pero allá que sabemos. Y estamos acá hoy día, vimos el afiche de la música afro y vinimos a ver, ¿no? qué tal bailan. Y ya mañana nos vamos a seguir continuando el viaje por el mundo, ¿no? Y a ver si estamos por Senegal al año y nos vemos. Bien. Fuera del país, pero podemos estar en Haití, podemos estar en el Congo, podemos estar en algunos países que nos citen, o podemos hacer un intercambio, podemos hacer un carnaval precioso para el pueblo africano. Eso estamos pensando, ¿no? Este evento es más. Estuvo también el embajador de Haití en la inauguración de nuestro evento, el cónsul de Haití estuvo aquí presente. Este evento es más que todo un intercambio cultural entre todos los afrodescendientes. Bueno, sí, es un intercambio cultural, pero sobre todo también es para darles a conocer a la gente que no son afrodescendientes el valor de nuestra cultura y a tratar de botar algunos mitos que se nos ha etiquetado en el país a nivel internacional, que los negros solamente sirven o para correr o para jugar fútbol, ¿no? Entonces quieren tratar de pisotear nuestra capacidad intelectual y por ese motivo, para que vean que no solamente estamos en ese ámbito, sino en cualquier ámbito que nos citen, tenemos gente preparada para cualquier situación intelectual o cultural, para estar nosotros a cualquier nivel. Los miembros de los otros países mañana se encontrarán en el evento. Usted lo va a vivir. Se van a encontrar ahí. Usted lo va a vivir. También tengo conocimiento sobre 28 ciudadanos de Senegal que no les permitieron el ingreso el día de ayer, que venían a la convención. No sé. ¿Tiene conocimiento de eso? No sé, porque los que venían para nuestro evento ya llegaron.
Si alguna cosa pasaba con cualquiera de los ciudadanos que venían para nuestro evento, eso no es con nosotros. Quizás venían para otro evento. Muchas gracias. Elenita, era eso nada más. La nota se subirá al blog a más tardar mañana y mañana a ver si le acompaño. Y este es el expreso. Ahí está la noticia. Mañana le veo si le acompaña en el Vaya para que disfrute de nuestros platos. Los compañeros van a estar vendiendo ahí platos y todo. Venga con una fotito. Sí, están amables. Claro. Con los hermanos. Claro, por supuesto. Parte, Victoria. Vamos. Toma Macengo. Toma María Eugenia, yo soy amiga. Ya no pude. Ya no pude. Sí, María Eugenia me invitó una vez.
vamos a continuar. Vamos a hacer esa entrega a la amiga de Estados Unidos también, para que tenga de recuerdo algo de Bolivia y bueno, y que no se olvide de nosotros. Ahora para nuestros dos amigos también acá, la revista Hiwaki, por favor chicos. Y bueno, estos allá los usamos bastante porque hace mucho frío. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos con toda la gente del Ecuador, con los hermanos peruanos que nos han hecho pasar un momento muy rico con su música. Es de lleno. Muchas gracias, Elena, gracias. Bueno, mil gracias a los hermanos del Perú, de Bolivia, quienes realmente, especialmente a Judith, que con quien he venido conversando mes a mes para ir coordinando hasta llegar hoy. Gracias, hermana. Gracias por traernos a todos acá. Y gracias a cada uno de ustedes porque vi cómo anoche se entregaron a bailar y después cómo se entregaron en la discoteca. Mil gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. No tengo, la verdad, no tengo palabras. Por el nombre de todos nosotros, mil gracias. Bueno, vamos a tener un pequeño refrigerio. Por favor, nadie se vaya porque hay más sorpresas. Sí, un poco para que así podamos estar bien motivados. Pero antes de eso me está diciendo Elena que le cantemos el primer de hebreo. Bueno, no conocíamos esto. Hoy ya lo conocemos. Tenemos el conocimiento acá y es muy importante para nosotros como pueblo afrodescendiente saber que existen seres humanos como Malaki Macongo que puede llegar aquí a Ecuador y nos puede dar el conocimiento de lo desconocido y que hoy se convirtió en conocido. Mil gracias, Malaki Macongo. Mil gracias a Zenón. Mil gracias a cada uno de los hermanos que participaron conmigo. Mil gracias a todo ese público hermoso que salió a bailar, que dejó la silla, que se tomó el escenario, que se convirtió en uno más de ese espectáculo. Muchísimas gracias. Y esto, ¿sabe a quién se lo debemos? A Malaki Macongo y a Frick Becedón. Esa experiencia, esa gran experiencia de esos dos hombres es valiosa. Créanme que es valiosa. ¿Qué esperamos para el futuro? Esperamos poner absolutamente todo en el asadero para que sea 10 veces mejor de lo que hoy es. E invito a todos los hermanos que quieran venir de los diferentes países el próximo año a compartir con nosotros nuestro circuito internacional afro, expresiones negras. Escriban a mi email. Es fudine.elena@yahoo.es o escriban a Malaki Macongo, quien se va a poner en contacto con nosotros e inmediatamente estaremos en contacto para unir una sola fuerza y hacer que el pueblo afrodescendiente vuelva a tomar las riendas que un día perdió. Partout où va Malaki Macongo, très souvent on parle Congo. Vous avez parlé Congo là-bas? On danse la danse du Congo, mais on parle aussi Congo. Vous avez parlé Congo là-bas? Je ne sais pas la Congo là. Oh, vous avez oublié? Bouaketi Bansi. Welcome to Masi. Non. Boabune. Bouaketi Bansi. Boabune.
Waketi Bansi, Wapule, Waketi Bansi, Wapule, Desde Ecuador para el mundo. Ben, merci, je pense qu'on peut terminer par là, à moins que vous ayez un dernier. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos. Nosotros como Fundación Fudine agradecemos mucho la hermandad entre Malaki Macongo, Fundación Fudine, Elena Hurtado, Haití y todos los países que vinieron. Realmente fue algo hermoso. Fue una integración profunda. Fue encontrar a unos hermanos que estaban desintegrados. Como afrodescendiente, yo no sé realmente cuál será mi apellido. Yo tengo un apellido que me dieron acá, pero yo no sé realmente quiénes son mis ancestros. Lo perdimos todo porque ellos no quisieron venir para acá. A ellos los trajeron, los arrastraron, los humillaron, los sometieron y nosotros somos el resultado de ello. Una vez en Suiza, estábamos en una conferencia mundial y alguien dijo de África, ustedes no tienen por qué decir que son afrodescendientes. Y realmente yo me sentí mal por eso, porque nosotros no pedimos nacer acá, ni perder nuestra lengua, perder nuestra familia, perder nuestro hábitat. No pedimos nada de eso. Eso nos impusieron los no afrodescendientes. Y nosotros cargamos ahora con esa cuesta, pero no es algo que nosotros quisimos tener. Nos toca ahora a nosotros buscar nuestra identidad perdida. Y qué mejor que unirnos con los hermanos de Congo, con los hermanos de Haití, con los hermanos de África, para que nos digan realmente dónde está nuestra identidad. Identidad que fue lacerada, no por nosotros, ni por nuestros padres, sino por nuestros ancestros, a quienes le impusieron esto y no les quedó más que dejarnos a nosotros en este país y en este mundo en donde aún no aprenden a respetarnos. Merci beaucoup, Maman Elena Hurtado. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Los hermanos que han venido, las delegaciones de otros países y que están aquí presentes apoyando este proceso. Y yo creo lo que han dicho los hermanos, que es el inicio de esos cambios hoy aquí. Y empieza aquí en el Ecuador. Hoy, porque los cambios que se están dando creo que son muy importantes. Cambio por nosotros los afrodescendientes, que creo que vamos avanzando, porque hoy hace una cosa aquí uno, mañana hace en otro lado otro, pasado en otro lado. Lo importante es que estamos haciendo algo y estamos diciendo, aquí estamos presentes. La felicito, Elena, y creo que nos vamos a seguir encontrando porque todos, de una u otra forma, estamos haciendo algo para este cambio y esta integración plena de nosotros los afrodescendientes. Muchas gracias. Millet. Il est arrivé, Tata José Millet, il est là. Il nous vient de loin, il nous vient de Cuba. Et vous savez que ces derniers temps, Cuba traverse des moments très difficiles. Et les pays révolutionnaires, des fois, traversent des moments difficiles comme ceux que traverse Cuba. Notre souhait est que les choses aillent dans le bon sens. Voilà. Tata José Millet, nous nous connaissons depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans que nous connaissons. Alors, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, il faut savoir que nous sommes en train, je suis Masengo Mabongolo, et nous sommes en train de faire des éloges. Hein. Nous sommes en train de promouvoir, de rendre hommage à Tata de Moussoudi au travers des 15 journées, quinzaines culturelles tricontinentales Congo Moussoudi. Hommage à Tata de Moussoudi Aldo Duanes Roman. Aujourd'hui, c'est la 7e journée, s'il vous plaît. La 7e journée, la première partie de cette quinzaine, hein, la 7e journée, nous faisons des animations comme ce que vous venez de voir, et puis après, nous passons à des conférences
des conférences. Aujourd'hui, Tata José Millet nous parlera des Congos, comme on les appelle dans les Amériques, leur spiritualité et leur système religieux. C'est de cela que Tata José Millet va nous parler. Alors, nous allons procéder de la manière suivante, étant donné que les langues est une de nos faiblesses. Donc, nous allons juste vous faire passer les textes en langue française et en langue espagnole et en langue française. Dans la mesure du possible, nous pouvons commenter. Mais commenter les textes de Tata José Millet, c'est grave, c'est vraiment difficile. Et Dieu merci qu'avec la plume, il sait rendre les choses beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus faciles. Nous sommes partis. On va écouter dans les deux langues. Espiritualité et système religieux Congo, filosofía y ETICA asterisco. Hablar del Congo es tropezar con preguntas inquietantes como la de a cuál de los tres nos estaremos refiriendo. Yo me refiero aquí al territorio africano conquistado y colonizado por Francia. A modo de introducción, adelanto que para tratar el tema de la filosofía y la ética en el Congo, nos enfrentamos al obstáculo de referirnos a la tradición intelectual africana rica en diversidad. Aun cuando los filósofos de profesión hayan obtenido reconocimiento dentro de los estudios postcoloniales y en la filosofía africana, debido a las limitaciones en la información disponible. Nos constreñiremos a ofrecer algunas figuras claves y a proveer del contexto acerca de los pensadores cuyas obras son más conocidas. 1. Spiritualité et système religieux, philosophie et éthique du Congo astérisque parler du Congo soulève des questions troublantes. De quel territoire détroit parlons-nous? Je fais ici référence au territoire africain conquis et colonisé par la France. En guise d'introduction, il convient de préciser que l'étude de la philosophie et de l'éthique au Congo se heurte à la difficulté de se référer à la riche et diverse tradition intellectuelle africaine. Même si des philosophes de renom ont acquis une reconnaissance dans le domaine des études postcoloniales et de la philosophie africaine. Faute d'informations suffisantes, nous nous contenterons de présenter quelques figures clés et de contextualiser les travaux des penseurs les plus connus. 1. Philosophes et penseurs congolais, voici une liste. Ben là, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Nous sommes donc partis pour le numéro 1. Oui. Espiritualité et système religieux Congo, filosofía y ETICA asterisco. Hablar del Congo es tropezar con preguntas inquietantes. Je vous en prie. Je vous en prie. 1. Filósofos y pensadores congoleños. Lo siguiente es una relación preliminar con los filósofos más prominentes cuyas obras han obtenido un impacto significativo entre Stan Valenti y Yves Mudinge, 1941 y 2025, cuya área de pensamiento ha sido la filosofía postcolonial y la crítica de los estudios africanos y con contribuciones claves. Se trata de una de las figuras centrales en los estudios postcoloniales. Su obra más famosa, La invención de África, 1988, analiza cómo el conocimiento occidental, la biblioteca colonial, ha definido históricamente las identidades africanas, distorsionando la autopercepción. Plantea preguntas fundamentales sobre qué es la filosofía africana y cómo deconstruir los discursos coloniales.
savoir. Vous avez entendu parler du kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est une religion africaine qui est née après la disparition de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est un homme extraordinaire. Simon Kimbangu est un phénomène, je ne sais pas s'il y en a deux sur Terre. Je ne sais pas s'il y en a deux sur Terre. 30 ans de prison. 30 ans. Mais de la prison, une fois enfermé, celui qui était avec lui en prison, son coéquipier en prison, il sentait juste, quand on l'a fermé, il sentait juste des cliquetis de fer. Lui, il est parti parce qu'il lui avait dit que je vais causer avec mes amis à Kinshasa. C'est à 2000 km. Hein? C'est très loin. Mais je vais causer avec mes amis à Kinshasa. Il est parti. Il va et tôt le matin, à 5 heures du matin, vous entendez encore un petit vent, c'est toujours le vent qui précède. Et puis, les fers reprennent les pieds, il est revenu. Tous les matins, ils avaient droit à un café. Le café qu'on leur donnait, c'était des chicottes, tous les matins. Alors, la particularité de ces chicottes, c'est que quand on chicotait tous les matins, beaucoup de coups de fouet, mais tous ceux qui étaient avec lui que l'on chicotait, ils gesticulaient, ils criaient, ainsi de suite. Mais quand on chicotait Simon Kimbangu, il vous regarde. Vous le chicotez, il vous regarde. C'est vous qui allez vous fatiguer, mais ce n'est pas lui. Simon Kimbangu a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Simon Kimbangu, on l'a jeté au feu. Le feu n'a pas eu d'effet sur lui. Un jour, il a dit aux gens que le vendredi, je vais mourir. Je dis, mais comment le vendredi? Mais oui, le vendredi, je vais mourir. Je dis, mais comment? Mais il est temps de laisser ce monde-là, je veux aller dans un autre monde. Et je ne comprenais pas. Mais il s'était rendu compte que tout ce qu'il avait dit s'était réalisé. Tout ce qu'il avait promis a été réalisé. Donc les gens, de temps en temps, venaient voir ce qui va se passer, venaient voir comme il avait prévu. Ce jour-là, le vendredi, comme il avait prévu. Il avait dit à 15 heures. À 14h30, il a réuni ses amis en prison, ses co-prisonniers, ses amis. Il leur a parlé, il leur a parlé, il leur a parlé. Il leur a dit plein de choses. Après, suivez mes gestes, s'il vous plaît. Il a pris ses mains, il a damé 3 coups à gauche, 3 coups à droite, et il s'est effondré pour du bon à 15 heures précises. On a appelé les geôliers, on a appelé les... Mais il y a d'autres geôliers parce que tout le monde savait, ils attendaient ce jour-là parce que tout ce qu'ils disaient se réalisait. Donc ils étaient là. Dès que ça s'est passé, les geôliers, ils ont appelé le directeur de la prison, ainsi de suite, ils sont venus voir, il n'était plus. Ils l'ont amené à la morgue. Arrivé à la morgue, s'il vous plaît. Parce que des morts subites comme ça là, comme toutes les morts en prison, il fallait qu'on fasse de l'autopsie. Ils ont ouvert le ventre
il n'y avait rien. Pas d'intestin, pas d'estomac, pas de poumon, pas de... Il y avait... Donc, ils ont ouvert le ventre et c'était vide. Après, les coups de fil sont partis à gauche et à droite jusqu'à Bruxelles, ainsi de suite. Parce qu'en fait, ces éléments qui étaient là-dedans, quand il a damé 3 coups ici, 3 coups là, il les a fait disparaître. Parce que ça pouvait être utilisé aussi pour maîtriser son pouvoir, ses pouvoirs. Alors, on va l'enterrer, c'est pas terminé, hein. On l'enterre 10 ans après, en 1900, c'était en 51, 10 ans après, en 1961, ces enfants et ces adeptes sont rentrés en odeur de sainteté avec le pouvoir. Ils ont dit, ben nous, on veut transférer le corps de notre père du cimetière de la prison jusque chez nous au village, en Kamba. Bon. J'ai manqué de vous dire que quand on l'avait enterré, on l'a enterré, une fois enterré, il y avait des policiers qui étaient là, qui regardaient pour ne vienne pas déterrer, ainsi de suite. Malheureusement, les gens te disent, oh, mais l'homme que vous cherchez là, l'homme qui est enterré là, mais nous l'avons vu à Kinshasa. Il dit, oh, mais comment? Mais on l'a vu là, il est en train de boire avec ses amis. Les gens ont dit, mais c'est pas possible. Mais ici, il est enterré. Non, il est ici là. Nous, on l'a vu hier. Il buvait avec ses amis. Il priait avec ses amis. Donc, on a transféré le corps à Kinshasa. Arrivé, après Kinshasa, on l'a amené dans son village, en Kamba. Arrivé en Kamba, s'il vous plaît, il a été mis dans un mausolée. Pourquoi? Parce que quand on avait déterré le corps avant de le transporter à Kinshasa, il s'est passé une chose. Ils se sont rendus compte que le corps, il n'y avait pas de formule. Le corps n'avait pas été traité. Malheureusement ou heureusement, ce corps est resté intact comme quand il avait été enterré il y a 10 ans. Normalement, après 6 ans, le corps, la chair, il n'y a plus rien, il ne reste plus que les os. Le corps de Simon Kimbangu est resté tel. Il n'avait pas été fou. Il n'y avait pas de hormones. Et on s'est rendu compte que les cheveux avaient croître. Les cheveux avaient poussé. Les ongles aussi avaient poussé. Et la barbe aussi. Bon, on l'a taillé, on l'a réglé, on l'a mis dans un nouveau cercueil. On l'a amené à Kinshasa. Et là, on l'a mis dans un mausolée. Le mausolée Simon Kimbangu. Le mausolée Simon Kimbangu. Et ceux qui sont partis dans ce mausolée jusqu'à présent, ceux qui sont allés dans ce mausolée, s'il vous plaît, qui ont vu le corps de Simon Kimbangu, ils vous disent, ceux qui ont vu le mausolée de Simon Kimbangu, ils vous disent, c'est pas tout le monde, hein, mais ceux qu'on autorise
d'aller voir le corps de Mfumu Kimbangu, on se rend compte. Voilà. Ça, c'est un Kamba. Son église. Ça, c'est l'église de Simon Kimbangu. Le kimbanguisme. Donc, ceux qui ont pu rentrer dans le mausolée, ils ont vu que tous les matins ou tous les 3 jours, on coupe les ongles, on taille les cheveux, on règle la barbe. Et ceux qui ont pu, à qui on a permis de tenir son corps, Monsieur Simon Kimbangu fait du 36 degrés, s'il vous plaît. 36 degrés. Comme vous et moi. C'est pourquoi nous, en Afrique, au Congo, on l'appelle Mfumu Kimbangu, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant parce que ces miracles-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas, s'il vous plaît. Donc, je voulais faire cette parenthèse-là avant de passer à autre chose, parce que Simon Kimbangu, c'est quand même un phénomène extraordinaire. La ética en las expresiones culturales debe seguirse esta ética a través de los principios en acción de las variadas prácticas culturales que mencionaremos a continuación en el ritual Congo. Y reconocido como patrimonio por la UNESCO. Esta tradición festiva es una expresión viva de la ética comunitaria. Ella celebra la libertad y la historia a través del canto colectivo y la danza en el interior de un ritual matriarcal de una sociedad regida por una reina. La sesión culmina en un ritual simbólico para neutralizar el mal y restablecer el balance, en demostración de cómo la cultura fortalece la integración social y la alegría colectiva. Concepto de autenticidad. Históricamente, durante la época de Mobutu, existió un movimiento de ideología cuasi estadual denominado autenticidad. Se impuso eliminar el divisivo tribalismo de laos políticos y promover una identidad nacional unificada identity mediante la visión de volver a las raíces culturales de la época precolonial cultural. Esta actitud mostró la conciencia del esfuerzo ético por propiciar la cohesión social. Para profundizar nuestra comprensión hay que explorar las obras de los filósofos congoleños antes mencionados, como Valentin Ibs Mudimbe, quien criticó la análisis of African Identities y analizó críticamente los sistemas de conocimientos que fueron construidos PPR. La lectura de obras literarias de autores congoleses como las de Alain Mabanko o el visionar producciones teatrales congoleñas que enfatizar en lo auténtico de las técnicas del contar historias. Puede proveer una mirada hacia los valores propios de la cultura. 5. Filosofía congolaise. Avant de passer au numéro 5 en espagnol, on va écouter le numéro 4 en français. L'éthique dans les expressions culturelles, cette éthique doit se traduire par la mise en pratique des principes et des diverses pratiques culturelles que nous aborderons ci-dessous. Le rituel du Congo, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette tradition festive est une expression vivante de l'éthique communautaire. Elle célèbre la liberté et l'histoire par des chants et des danses collectives au sein d'un rituel matriarcal d'une société gouvernée par une reine. La cérémonie culmine en un rituel symbolique visant à neutraliser le mal et à rétablir l'équilibre, illustrant comment la culture renforce l'intégration sociale et la joie collective. Le concept d'authenticité, historiquement, sous le régime de Mobutu, un mouvement idéologique quasi étatique, appelé authenticité, s'est développé.
Il est devenu nécessaire d'éliminer le tribalisme clivant des factions politiques et de promouvoir une identité nationale unifiée, fondée sur la vision d'un retour aux racines culturelles de l'époque précoloniale. Cette attitude témoignait d'une conscience de l'effort éthique requis pour favoriser la cohésion sociale. Pour approfondir notre compréhension, il convient d'explorer les œuvres des philosophes congolais susmentionnés, tels que Valentin Mudanga, qui analysent de manière critique la construction des identités et des systèmes de savoir africains. La lecture d'œuvres littéraires d'auteurs congolais comme Alain Mabankou ou le visionnage de productions théâtrales congolaises qui mettent en valeur l'authenticité des techniques narratives peuvent éclairer les valeurs inhérentes à la culture. 5. On passe au 5e. Je pense que là, tout est assez clair. Il n'y a pas d'explication à donner. C'est assez clair. 5. Filosofía congoleña. Existe una filosofía congoleña que constituye una de las expresiones particulares de la amplia tradición de pensamiento bantú. Algunas de sus ideas centrales, como el Ubuntu, son bien conocidas y se originan precisamente en esta región. Para entenderlo mejor, necesitamos ver el origen y la esencia del pensamiento congolés a través de estos puntos claves. En cuanto a líneas de pensamiento, debe tomarse en cuenta la tradición filosófica, en la que la filosofía bantú, Ubuntu, ocupa un sitio importante. Asimismo, la naturaleza en base a la cual surgió un pensamiento tradicional de base comunitaria y cósmica. Todo examen debe arrancar del origen geográfico de las filosofías e ideas que deben ubicarse en la amplia región de África Central y Australia. En cuanto a las categorías, impera el concepto central de la fuerza vital, Muntu, y su interconexión humana, Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. ¿Cómo se expresa este sistema? Se expresa como un ecosistema donde la ética de la vida comunitaria, reciprocidad conviven en armonía con el cosmos. Corrientes y desarrollos, tradición filosófica. Filosofía congo-cubana naturaleza. Expresión diaspórica y síntesis cultural. Origen geográfico. Surgida en Cuba a partir de tradiciones congolesas llevadas por la esclavitud. Concepto central. Existencialismo africano y política de liberación. Expresión. Pensamiento crítico que dialoga con la filosofía de la liberación latinoamericana. Representantes clave, tradición filosófica. Filosofía política y del reconocimiento naturaleza. Reflexión académica contemporánea. Origen geográfico. República Democrática del Congo, RDC, y DIAS. Naturaleza. Reflexión académica contemporánea. Origen geográfico. República Democrática del Congo, RDC, y diáspora. Concepto central. Justicia restaurativa, dignidad humana y descolonización. Expresión. Pensadores como Jim Bosco Kakosi, RDC, quien vincula el Ubuntu con la justicia restaurativa. Más allá de la tradición. Pensadores congoleses contemporáneos 6. La tradición viva del pensamiento. Reprendre la version française, s'il vous plaît. 5. La philosophie CONGOLAMI. Pardon. Il faut qu'on fasse ça, s'il vous plaît. 5. La philosophie CONGOLAMI. Il existe une philosophie congolaise, expression particulière de la vaste tradition de pensée bantou. Certaines de ses idées centrales, comme l'Ubuntu, sont bien connues et trouvent leur origine précisément dans cette région. Pour mieux la comprendre, il convient d'étudier l'origine et l'essence de la pensée congolaise à travers ces points clés. Concernant
Concernant les courants de pensée, il faut considérer la tradition philosophique, au sein de laquelle la philosophie bantou Ubuntu occupe une place importante. De même, la nature, source d'une pensée traditionnelle, communautaire et cosmique, doit être prise en compte. Toute analyse doit commencer par l'origine géographique des philosophies et des idées, qui se situent dans la vaste région de l'Afrique centrale et australe. Quant aux catégories, le concept central de force vitale, Muntu, et son interconnexion humaine, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes, prédomine. Comment ce système s'exprime-t-il? Elle se conçoit comme un écosystème où l'éthique de la vie communautaire et la réciprocité coexistent en harmonie avec le cosmos. Courant et développement tradition philosophique. Philosophie congo-cubaine mature. Expression diasporique et synthèse culturelle. Origine géographique. Émergence à Cuba des traditions congolaises importées par l'esclavage. Concept central. Existentialisme africain et politique de libération. Expression. Pensée critique dialoguant avec la philosophie de la libération latino-américaine. Principaux représentants. Tradition philosophique. Philosophie politique et de la reconnaissance. Nature. Réflexion académique contemporaine. Origine géographique. République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, et diaspora. Concept central. Justice restaurative, dignité humaine et décolonisation. Expression. Des penseurs comme Jean Bosco Kakosi, rez-de-chaussée, qui associent l'Ubuntu à la justice restaurative. Au-delà de la tradition, penseurs congolais contemporains 6. La tradition vivante de la pensée congolaise s'exprime également chez des philosophes. 6. La tradition vivante. 6. La tradición viva del pensamiento congolés también se expresa en filósofos académicos. Je voulais, avant de continuer, dire que quand Diego Cao est arrivé en terre Congo en 1482, il était surpris de voir une société aussi bien organisée sur le plan social, sur le plan culturel, dans tous les domaines. Ils étaient surpris, ils ne pensaient pas qu'en pleine forêt équatoriale, ils pouvaient trouver des gens une fédération. Ils ne pensaient pas trouver cela. Et un des lieutenants de Diego Cao, le portugais Diego Cao, un de ses lieutenants a dit « Waouh, ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Pour atteindre leur degré de civilité, il nous faut au moins 300 ans. » Évidemment, aujourd'hui, après 200 ans, on se rend compte que, de vie commune, hein, on se rend compte que ils n'ont pas, même pas la semelle, le degré de civilité qu'ils ont trouvé. Ils ne nous sont pas, ils n'ont rien appris. Excusez, mais je ne dirais pas le contraire. Ça, c'est la vérité. Ils n'ont rien appris. Et nous, on ne peut pas dire le contraire de ce qui se vit sur le terrain. Parce qu'ils ont trouvé nos villages comme ceci. Et aujourd'hui, nos villages sont la risée de tout le monde. 6. 6. La tradición viva del pensamiento congolés también se expresa en filósofos académicos que trabajan en contextos modernos. Además de Jean Bosco Kakosi, otros intelectuales de la RDC o de origen congolés contribuyen al diálogo filosófico global desde perspectivas de liberación, crítica al colonialismo y análisis de la justicia. Para profundizar en el tema debemos explorar más a fondo y considerar estos caminos como estudiar a un pensador específico que nos permita profundizar en la obra de Jean Bosco Kakosi Lisu.
Interpretación del Ubuntu como justicia restaurativa. 7. Asimismo, es preciso explorar la diáspora africana e investigar sobre la filosofía congo-cubana como ejemplo de cómo el pensamiento de origen congolés se transformó y enriqueció en América. Naturalmente hay que traer a colación las obras fundamentales, pero no basta con buscar el libro Bantu Philosophy, 1945, de Placide Tempels. Un texto pionero y discutido que estudió estas tradiciones en lo que hoy es la RDC. También la Síntesis sistemática de la filosofía africana de Eugenio Nkobo o NBO con acento agudo ofrece una visión panorámica. Me interesa conocer más sobre algún pensador en particular, alguna de estas corrientes o la aplicación práctica de conceptos como el Ubuntu. 6. La tradition vivante de la pensée congolaise s'exprime également chez les philosophes universitaires œuvrant dans des contextes contemporains. Outre Jean Bosco Kakosi, d'autres intellectuels originaires de la rez-de-chaussée ou d'ascendance congolaise contribuent au dialogue philosophique mondial, notamment à travers les perspectives de la libération, de la critique du colonialisme et de l'analyse de la justice. Pour approfondir ce sujet, il convient d'explorer d'autres pistes, comme l'étude d'un penseur spécifique permettant d'explorer l'œuvre de Jean Bosco Kakosi et son interprétation de l'Ubuntu comme justice réparatrice. 7. Il est également nécessaire d'explorer la diaspora africaine et d'étudier la philosophie congo-cubaine, comme exemple de la transformation et de l'enrichissement de la pensée congolaise sur le continent américain. Bien entendu, il est indispensable de mentionner les ouvrages fondamentaux. Toutefois, il ne suffit pas de se référer à la philosophie bantou, 1945, de Placide Tempels, texte fondateur et controversé qui a étudié ces traditions dans ce qui est aujourd'hui la rez-de-chaussée. La synthèse systématique de la philosophie africaine d'Eugenio Nkobo Ondo offre également une vue d'ensemble. Je souhaite en apprendre davantage sur un penseur en particulier, sur l'un de ses courants de pensée ou sur l'application pratique de concepts comme l'Ubuntu. Ouais. Nous y sommes. 8. Ética congoleña. Existe una ética congoleña, pero su naturaleza es compleja. No se trata de un sistema único y estático, sino de un conjunto diverso y en evolución de valores, influencias y prácticas. Para entenderla, podemos ver sus principales componentes. Fundaciones tradicionales, principios. Importancia de la fuerza vital, los ancestros y la comunidad. Contexto y base. Sistema de creencias tradicionales. Relación con el cosmos y los antepasados. Influencia cristiana mayoritaria, principios. Justicia, solidaridad, respeto por la vida. Contexto y base. Religión predominante, católicos. Tilde 50%, protestantes. Tilde 20%, Iglesia como actor social clave. ¿Un país puede estar aislado? La lógica indica que es difícil escapar al condicionamiento de su relación con los pueblos y países que lo rodean, en este caso del continente africano, y de lo que pudiera enunciarse como un marco ético contemporáneo, principios, respeto al individuo, beneficencia, justicia, integridad, contexto y base, investigación científica y biomédica, estructuras formales como el Comité Nacional de Ética de la Salud. 9. Construcción ética nacional entre los principios capitales. Voilà, donc avant de passer au 9. L'éthique CONG ou LANIONN. Il existe une éthique congolaise
mais sa nature est complexe. Il ne s'agit pas d'un système unique et statique, mais plutôt d'un ensemble diversifié et évolutif de valeurs, d'influences et de pratiques. Pour la comprendre, nous pouvons examiner ses principales composantes. Fondements traditionnels, principes, importance de la force vitale, des ancêtres et de la communauté. Contexte et fondements, système de croyances traditionnelles, relation au cosmos et aux ancêtres, influence majoritairement chrétienne, principes, justice, solidarité, respect de la vie. Contexte et fondements, religion prédominante, catholique, environ 50%, protestants, environ 20%, l'Église comme acteur social clé. Un pays peut-il être isolé? Logiquement, il est difficile d'échapper à l'influence des peuples et des pays qui l'entourent, en l'occurrence le continent africain, et à ce que l'on pourrait décrire comme un cadre éthique contemporain. Principe, respect de la personne, bienfaisance, justice, intégrité. Contexte et fondement, recherche scientifique et biomédicale. Structure formelle telle que le Comité national d'éthique de la santé. 9. Construction éthique nationale. Avant de n'arriver au numéro 9, allons-y au numéro 9. Version espagnole. 9. Construcción ética nacional. Entre los principios capitales pueden señalarse los de la ciudadanía, la paz, el liderazgo, el buen gobierno y el Ubuntu, los que pudieran analizarse en el contexto de y en base a los discursos cívicos y académicos, y la búsqueda de valores para el desarrollo nacional. Esta tabla muestra que la ética congoleña se construye desde la doble fuente de uno: una base cultural tradicional, filosofía bantú, cosmología, comunidad, y 2. De un desarrollo moderno con influencias externas, cristianismo, ciencia, globalización, necesidad de Estado, que busca responder a los desafíos actuales. Intentaremos explorar esta intersección entre lo tradicional y lo moderno en diferentes áreas. Llamo la atención acerca de algunas pistas y fuentes para el examen del tema de la ciudadanía y el desarrollo, y puede resultar de interés general el libro de 2022 intitulado Ética, Ciudadanía, Liderazgo y Desarrollo Sostenible en la ROAD del Congo, que trata la construcción de una nueva ciudadanía basada en valores éticos. Resulta de interés la visión de la Iglesia manifiesta en las declaraciones de la Conferencia Episcopal del Congo, CENCO, las cuales pudieran calificarse de fuentes claves. Por ejemplo, en 2010, los obispos afirmaron que el nuevo Congo se basará en valores éticos y evangélicos. También debe examinarse la ética aplicada a la ciencia. Así, el país cuenta con un marco formal para la ética en investigación, liderado por el Comité Nacional de Ética de la Salud, CNS, que evalúa propuestas bajo principios avalados internacionalmente. 10. Reflexión final. La pregunta por la ética congoleña refleja la búsqueda de un marco de valores para una nación joven y compleja. No existe un código único, sino un diálogo constante entre una cosmovisión tradicional profundamente comunitaria y las exigencias éticas de la vida moderna en un estado multicultural. La respuesta puede estar justamente en esa capacidad de síntesis y adaptación observada en la sociedad congoleña. José Millet, 23 de diciembre del 2025. 59.046.559 móvil, 473.876 home telephone number. 9. Construction éthique nationale. Parmi les principes clés figurent la citoyenneté, la paix, le leadership, la bonne gouvernance et l'ubuntu, qui peuvent être analysés dans le contexte des discours civiques et académiques, et à partir de ceci,
recherche de valeurs pour le développement national. Ce tableau montre que l'éthique congolaise repose sur une double source. Un fondement culturel traditionnel, philosophie bantou, cosmologie, communauté, et 2. Un développement moderne influencé par des facteurs externes, christianisme, science, mondialisation, nécessité d'un État qui cherche à répondre aux défis actuels. Nous explorerons cette intersection entre tradition et modernité dans différents domaines. Je suggère quelques pistes et sources pour l'étude de la question de la citoyenneté et du développement. L'ouvrage de 2022 intitulé Éthique, citoyenneté, leadership et développement durable en rez-de-chaussée, qui aborde la construction d'une nouvelle citoyenneté fondée sur des valeurs éthiques, pourrait présenter un intérêt général. La vision de l'Église, telle qu'exprimée dans les déclarations de la Conférence épiscopale du Congo, CENCO, est également pertinente et pourrait constituer une source essentielle. Par exemple, en 2010, les évêques ont affirmé que le nouveau Congo sera fondé sur des valeurs éthiques et évangéliques. L'éthique appliquée à la science mérite également d'être examinée. Le pays dispose d'un cadre formel pour l'éthique de la recherche, piloté par le Comité national d'éthique de la santé, (CNES), qui évalue les propositions selon des principes internationalement reconnus. 10. Réflexion finale. La question de l'éthique congolaise reflète la recherche d'un cadre de valeurs pour une nation jeune et complexe. Il n'existe pas de code unique, mais plutôt un dialogue constant entre une vision du monde profondément communautaire et traditionnelle et les exigences éthiques de la vie moderne dans un état multiculturel. La réponse réside peut-être précisément dans cette capacité de synthèse et d'adaptation observée dans la société congolaise. José Millet, 23 décembre 2025, portable, 59 46 559, téléphone fixe, 473 865. Voilà donc ce qui était à dire sur le thème du jour. Ce qui était à dire sur le thème du jour. Le thème du jour qui est la philosophie et l'éthique congos, la philosophie et l'éthique de Congo. Congo. En tout cas, celui qui a présenté cette conférence, c'est Tata José Millet. Tata José Millet, comme vous avez dû le sentir, le comprendre, il est philosophe. Il est philosophe. Il est un gros intellectuel. Et la particularité de cet intellectuel, c'est que, et c'est ce qui le qualifie un peu, c'est ce qui fait sa spécificité, c'est que Tata José Millet souffre sur sa peau. Il souffre parce que, comme tous les autres, il a vécu aussi le racisme. Il ressent l'esclavage. Son père est français, sa mère est native. Il est de Cuba. Et il a vécu tout ça sur sa peau. Il essaie donc de nous donner la version des natives sur l'histoire et la géographie du Congo, sur la sociologie, la politique, la philosophie du Congo. Que tout le travail a été fait ensemble,
que les Congos qui s'évadaient des plantations ont été recueillis par les Indiens, on les appelle comme ça, mais les natifs qui connaissaient, qui sont de la zone, qui connaissaient la zone, qui savaient les cacher, qui savaient comment faire pour les aider à aller de l'avant. Donc, j'estime que ça vous a plu, hein, cette conférence spéciale où Tata José Millet n'a épargné aucun effort pour mettre à votre disposition ce dont vous avez besoin de comprendre. Merci Tata José. Merci Tata José de nous avoir donné cette sagesse-là, parce que on nous a dit que nous, on connaissait rien, que nous, on vivait dans les arbres, que nous, on n'avait pas de Dieu, on n'avait pas de philosophie, on n'avait rien. On nous a dit plein de choses. Et Tata José Millet a démontré que c'est faux. La philosophie existe, l'éthique existe, mais il ne faut pas la voir telle qu'on vous l'a prise. Chaque pays a ses logiques, chaque pays a ses dogmes, ses orientations. Donc voilà un peu ce que nous avons appris aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire à ce niveau. Les festivités continuent. On va continuer, on va échanger, on va prolonger les choses comme nous pouvons le faire. Pour ceux qui prennent la balle au banc, celles-ci sont les festivités c'est la première journée, première partie du premier quinquennat culturel tricontinental Congo Musundi, en hommage à Tata de Musundi, Aldo Dorades. Nous sommes encore là avec vous, s'il vous plaît. Nous sommes encore là avec vous, s'il vous plaît. C'est la première journée, première partie du premier quinquennat culturel tricontinental Congo Musundi, en hommage à Tata de Musundi, Aldo Dorades. Nous sommes encore là avec vous, s'il vous plaît. Nous sommes encore là avec vous, s'il vous plaît.
nous allons nous arrêter ici parce qu'on a des obligations sanitaires demain, très tôt le matin, donc il faut que je me repose. Et je tenais donc à donner les précisions suivantes. Ça va continuer, ça va continuer. La prochaine rencontre, aujourd'hui c'est mardi, hein, la prochaine rencontre est prévue pour le jeudi. La prochaine rencontre est prévue pour le jeudi 25. Oh là là, la fête. La prochaine rencontre est prévue pour le jeudi 25. Après donc qu'on ait vu les images, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on fait, comme sur Tata de Msundi, vidéo, images, ainsi de suite. Après, le prince de Msundi va nous présenter Malaki Makombo dans les Amériques. Nous allons vous parler de tout ce que nous faisons dans les Amériques. Ça, c'est le jeudi. Maintenant, le 26, vendredi 26, Tata José Millet va nous parler de la philosophie et l'éthique du Congo-Buntu. Ouais. Bon, et le samedi 27, s'il vous plaît, le samedi 27, nous vous présenterons la lettre à l'UNESCO pour la reconnaissance des contributions des Congo-Msundi à la culture des nouveaux peuples et à l'identité caraïbéenne comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà un peu la proposition que nous faisons dans cette lettre-là. Nous avons donc terminé et on se retrouve jeudi prochain. Masengo Mabongozo et tous les amis, le prince de Msundi, Masengo Mabongozo et tous les amis de Malaki Makombo, Msundi et les autres. Je remercie donc Yaya Ndi Msundi, Yaya Ndi Suzanne, hein, pour les mots qu'il a voulu bien adresser au Tsundi. C'est les mots qu'on attendait depuis longtemps. Merci beaucoup et à la prochaine. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Lubungulame, tungira ngamba nguzame.
remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Pele que te